Xiaomi vient tout juste de sortir son tout nouveau smartphone, le Mi 9, et ce que je peux vous dire, c'est qu'il va faire mal. On est sur un prix imbattable, 470 € pour la version 64 Go, 500 € pour la version 128 Go, et en plus de cela, on vous offre tout simplement un dock qui propose la recharge sans fil d'une valeur de 50 €. Alors tout ça, c'est jusqu'au 11 mars. Après cela, le prix augmentera de 30 € pour chaque version. De toute façon, je vous mettrai le site de la marque dans la description pour en savoir plus. Bref, actuellement, c'est le meilleur rapport qualité-prix pour un smartphone de 2019. Comment ils arrivent à un prix aussi bas? Tout simplement parce que le but de la marque, c'est de peu marger afin de proposer le meilleur à petit prix. Alors certes, 500 €, ça reste quand même un certain coût, mais par rapport à ce qu'il embarque à l'intérieur, je peux vous dire qu'il vaut largement plus. Et ce que je vous propose en partenariat avec eux, c'est de vous le présenter. Déjà, très beau point, ce smartphone, il est vraiment très beau. De très bonne qualité, son dos en verre courbé apporte à la fois une bonne prise en main, un côté classe et surtout, c'est nouveau, la recharge sans fil très rapide. En 1h30, vous pouvez avoir une recharge complète sur ce smartphone. Après, bien sûr, il faut utiliser un accessoire compatible 20 watts pour pouvoir vraiment en profiter. Pour vous donner une idée, 1h30, c'est aussi le temps qu'on prend pour recharger en filaire un iPhone XS. Là, sur le Mi 9, c'est en sans fil. Alors actuellement, il n'y a qu'une seule couleur qui existe en France, c'est du noir un petit peu grisé. D'ici quelques semaines, il y aura de nouvelles couleurs qui vont arriver, du bleu et du violet avec un petit effet arc-en-ciel assez sympathique. Moi personnellement, je ne vais pas vous cacher, j'aurais bien aimé avoir la version bleue. Petit truc qu'on n'avait pas avant, on a un petit bouton à gauche qui permet tout simplement d'activer Google Assistant, mais que vous pouvez personnaliser afin d'apporter des raccourcis dessus. On a la possibilité d'affilier deux raccourcis, un raccourci qui s'active quand on laisse appuyer une fois dessus et un autre qui s'active quand on appuie 2 fois dessus. Là, par exemple, j'ai activé le flash. Par contre, ce qui est dommage, c'est que j'aurais bien aimé qu'on ait la possibilité d'affilier ces raccourcis avec des applications pour qu'on puisse les ouvrir bien plus rapidement. Je pense que c'est quelque chose d'envisageable dans le futur avec une mise à jour. À l'arrière, nous n'avons pas un ni deux, mais bien 3 objectifs photo. Un capteur principal de 48 mégapixels avec une ouverture 1.8. Un téléobjectif de 12 mégapixels avec ouverture 2.2 qui permet un zoom optique x2 et l'effet bokeh. Et le troisième qui est un ultra grand angle de 16 mégapixels avec ouverture 2.2 qui permet de faire des photos avec un angle de 117 degrés. Bon, alors 48 mégapixels, c'est juste énorme. Derrière, ça vous permet d'avoir plus de détails puisque vous avez plus de pixels. Ça peut être super intéressant, notamment quand vous zoomez sur des photos. Mais est-ce que ça veut dire qu'on a plus de mégapixels, que voilà, on fait des meilleures photos par rapport aux autres? Alors la réponse est non. Ça dépend de plein de critères. Cependant, par rapport aux différentes photos que j'ai pu prendre, eh bien, le résultat est globalement très bon. Je vous montre là justement quelques tests que j'ai pu faire dans différentes situations pour que vous puissiez juger par vous-même. En ce qui concerne le grand angle, très pratique si on souhaite faire une photo avec plus d'éléments. Extrêmement utile, notamment quand vous êtes dans une petite pièce où vous n'avez pas la possibilité de reculer. Ça peut sauver certaines photos. Par rapport aux différents tests que j'ai fait, il est plutôt bon en plein jour. Par contre, en faible luminosité, il faudra plus privilégier le capteur normal qui se débrouille bien mieux. Ensuite, bien sûr, on peut faire nos photos avec effet bokeh. On peut modifier le niveau de flou, la profondeur de champ avant et après la prise. On a aussi des effets studio qu'on peut mettre en place. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça fonctionne également quand on veut faire des selfies grâce à sa caméra frontale de 20 mégapixels avec ouverture 2.0. En vidéo, il est capable de filmer en 4K 60 fps. Pour son prix, franchement, il y a très peu de smartphones qui proposent ça. Par contre, de mon côté, aujourd'hui, je ne suis pas convaincu par la stabilisation. En 60 fps, que ce soit en Full HD ou en 4K. Alors en 4K, je sais que chez les autres concurrents, même les très gros, eh bien au niveau de la stabilisation, c'est pas terrible. Donc voilà, pas trop de surprise. Par contre, en Full HD, j'étais plutôt étonné. Je trouvais ça assez étrange puisque la majorité du temps, on arrive bien à gérer cela. Sinon, en 30 fps, la stabilisation est largement meilleure. Mais j'ai remarqué des changements de couleur, notamment sur la route que vous voyez. À chaque pas, eh bien la couleur change. Bizarre. Après voilà, je vous rassure, c'est des bugs qui vont être corrigés sans aucun souci par mise à jour. Mais je tenais quand même à vous le dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise DxOMark, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, qui est vraiment réputée pour tout ce qui est notation sur la qualité photo et vidéo de smartphone, et bien ils ont donné une note plus élevée que l'iPhone XS. Et quand tu connais le prix de l'iPhone XS et le prix du Mi 9, je trouve que voilà, la différence de prix, c'est assez ouf. Il n'y a pas que la photo qui est aussi intéressante sur ce Mi 9, il y a également son écran. Alors on a un grand écran de 6,4 pouces qui englobe 90% de la face avant. La définition, c'est du Full HD+, qui suffit amplement, surtout quand tu sais qu'il y a certains gros concurrents qui proposent un écran Quad HD+, mais quand tu l'allumes et quand tu l'utilises, il se met de base en Full HD+. Du coup, voilà.
La technologie, c'est de la AMOLED, franchement très bonne qualité, que ce soit pour les couleurs, pour la luminosité, pour jouer à des jeux, regarder des films, c'est juste parfait. On n'a pas d'encoche, juste une petite caméra frontale en haut, pas de capteur d'empreinte digitale au niveau du dos, mais on l'a directement sous l'écran. Alors c'est comme le Mi 8 Pro, sauf que le positionnement est un petit peu plus vers le bas, ce qui est une bonne chose, je trouve, de mon côté. Et ensuite, voilà, et elle est beaucoup plus rapide qu'avant. Alors il y a une question que je me pose, parce que voilà, il y a Rhinoshield qui va commercialiser des écrans de protection pour le Mi 9. Est-ce que avec leur protection, on pourra utiliser le capteur d'empreinte digitale ? Voilà, la réponse est oui. Donc du coup, pour les personnes qui se posaient la question, vous pourrez acheter des écrans de protection Rhinoshield avec votre Mi 9. Ce qu'il faut savoir, c'est que le capteur d'empreinte digitale propose une autre fonctionnalité. Il y a très peu de personnes qui en parlent et franchement, je trouve ça plutôt pas bête. Eh bien, on a la possibilité, quand vous laissez plus appuyer sur le capteur d'empreinte, juste en allant vers la gauche ou vers la droite, eh bien, on a des petits raccourcis. Genre là, on a le raccourci QR code pour lire un QR code rapidement. La possibilité de faire une recherche sur un navigateur internet ou soit ajouter un événement à son agenda. Alors aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de choisir justement ces raccourcis, de pouvoir mettre voilà, une application ou telle fonction, mais ça sera prévu dans une future mise à jour. Et ça, franchement, je trouve que c'est pas bête. Niveau performance, ça donne quoi? Eh bien, il faut savoir que c'est le premier smartphone commercialisé avec le Snapdragon 855. Et qu'est-ce que je peux vous dire à part voilà, que c'est le processeur le plus puissant qui existe actuellement sur un smartphone. Avec le combo des 6 Go de RAM, je peux vous dire que votre smartphone il est très puissant. Vous avez la possibilité de lancer toutes les applications gourmandes et même les jeux sans aucun souci. Niveau benchmark, globalement, il est sur le haut de la liste. En ce qui concerne l'OS, on reste sur du Android, la toute dernière version avec la surcouche du constructeur. Une surcouche très belle avec énormément de personnalisation. Vous pouvez bien sûr utiliser les boutons de navigation virtuelle ou soit les gestes. Moi de mon côté, je préfère les gestes, je trouve ça plus rapide. Après, il y a des petites fonctionnalités toutes bêtes, mais qu'il ne faut pas oublier. Genre par exemple, dans les paramètres, on a la possibilité de changer l'effet de transition quand on change de page. On a la possibilité bien sûr d'installer des thèmes. Après, on a la fonctionnalité double GPS qui permet tout simplement d'avoir une meilleure localisation. Dans les paramètres, vous avez plein de trucs, mais je vous montre ce que je trouve assez original. Genre par exemple, on a application clonée. Là, on a la possibilité de cloner des applications. Ça peut être super utile si vous voulez par exemple avoir plusieurs comptes sur des jeux. On peut aussi par exemple utiliser 2 applications en même temps. Alors c'est pas un nouveau, mais on peut le faire dessus. En fait, ce smartphone il est équipé d'un port infrarouge, ce qui vous permet tout simplement de pouvoir télécommander votre télévision. Et ouais. Niveau autonomie, ça donne quoi? On est sur une batterie de 3300 mAh, ce qui offre une autonomie autour d'une journée. Voilà, ça sera pas la force du smartphone, mais on reste sur quelque chose de correct. Le Mi 9 du coup est commercialisé en 2 capacités actuellement, 64 Go et 128 Go. Comme je vous l'ai dit, il y a une offre actuellement qui est super intéressante pour pouvoir l'acheter beaucoup moins cher qu'après le 11 mars. Donc foncez-y avant qu'il n'y ait plus de stock. Après le 11 mars, il coûtera 500 € la version 64 Go et pour la version 128 Go, 530 € et vous n'aurez pas le chargeur sans fil gratuit. Bien sûr, vous vous en doutez, il faut quand même rester objectif, même si ça reste quand même très difficile de trouver des points négatifs sur ce smartphone. Mais je dirais en gros qu'en bas, c'est dommage d'avoir ce bord noir. On n'a que un son mono, c'est pas du son stéréo. La qualité, elle est bonne, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un son stéréo. On n'a pas de certification résistance à l'eau. Je pense que la raison est toute simple, c'est que pour avoir cette certification, il faut payer. Donc du coup, ça augmente le prix du smartphone. On n'a pas la possibilité de rajouter de la mémoire et on n'a pas de prise mini jack. Après, voilà, pour son prix, 500 €. On a le meilleur processeur du moment, un super bel écran, on peut faire des très belles photos. On a la recharge rapide, à la fois filaire et à la fois en sans fil. Voilà. Bref, cette vidéo touche à sa fin. Moi, de mon côté, je trouve que Xiaomi a frappé très fort. Là, actuellement, c'est le meilleur rapport qualité-prix qui existe sur un smartphone. Je ne sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne YouTube si vous n'êtes toujours pas abonné, d'appuyer sur le bouton cloche. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!